Ce qui a justifié bien évidemment le choix de ce thème, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de travailler sur le code minier qui est en révision d'ailleurs. Et pour dire vrai, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Parce que si nous ne parlons pas de la cohabitation entre la grande mine et la petite mine, aujourd'hui c'est un peu se taire sur l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est en train de s'écrire. Alors donc, sur ce, nous échangeons sur la cohabitation grande mine et petite mine pour répondre bien évidemment à un besoin qui existe actuellement. C'est ce qui a motivé ce thème. Ce qu'il y a de plus particulier dans cette édition, c'est que d'abord, dans un premier temps, le cheminement et la structuration de l'activité a été encore plus structuré que les années antécédentes, parce que là maintenant il y a un comité scientifique qui existe et qui a fait un travail laboureux pour pouvoir produire des résultats et pour pouvoir nominer exactement et réellement ceux qui seront nominés tout à l'heure d'ici peu. Vu également aussi les années antécédentes, nous n'avons pas la caution, par exemple, du Conseil économique et social et culturel. Et cette année, nous avons l'accompagnement de cette structure-là, qui est une institution qui, pour nous, va nous permettre également aussi de pouvoir continuer nos activités, vu que nous sommes la conférence des acteurs en mines, pétrole et environnement de Côte d'Ivoire. Et donc, la conférence qui a pour but de pouvoir vraiment traiter les thèmes qui touchent véritablement notre domaine d'activité, que sont les mines, le pétrole, l'énergie et l'environnement. Les grandes lignes du panel, je crois bien qu'il y avait au moins 5 grandes lignes sur le panel. Et dans un premier temps, il y avait la question, le positionnement des grandes mines par rapport à la cohabitation des petites mines. Il y avait également aussi la SODEMI, qui est la Société de développement minière en Côte d'Ivoire, quel est son positionnement par rapport à l'activité minière en Côte d'Ivoire. Et également aussi, en troisième lieu, il y avait l'apport juridique, comment les juristes se positionnent par rapport à l'activité minière en Côte d'Ivoire, par rapport à la révision du code minier, qu'est-ce qu'ils apportent, et bien évidemment les petites mines qui étaient concernées, les petites mines, comment elles également aussi peuvent se positionner, qu'est-ce qu'elles veulent réellement, comment elles veulent se positionner et comment elles se sentent face à cette question. Bien évidemment, elles ont affirmé ce qu'elles pensent réellement, elles se disent qu'elles aussi, elles sont quand même professionnelles parce que l'État croit en elles et donc voici un peu leur positionnement. Et la cinquième partie, c'est maintenant le ministère des Mines qui a émis une question et la question est que elle attend plus de ce panel-là, mais ce que nous voulons dire au ministère, c'est que d'abord dans un premier temps, le panel étant ouvert, les discussions étant ouvertes, et cela va se poursuivre en interne, cela va se poursuivre encore pour pouvoir produire un rapport. C'est lors du rapport final que vraiment les véritables conclusions seront tirées pour remettre au ministre. Donc sur ce, nous en profitons pour vous inviter à la remise de ce rapport officiel au ministre. Les choix cette année ont été portés bien évidemment sur des critères assez sélectifs. D'abord, dans un premier temps, la déclaration des productions minières. Ceux qui seront nominés, bien évidemment, il y a la déclaration, il y a la traçabilité, il y a le développement communautaire, il y a les projets communautaires, il y a l'employabilité des jeunes diplômés et également l'encadrement de ces jeunes diplômés-là. Comme c'est notre credo, nous voulons vraiment qu'il y ait l'insertion professionnelle de ces jeunes diplômés dans le domaine des mines en Côte d'Ivoire et également aussi dans le domaine du pétrole et de l'énergie surtout. Nous avons pratiquement 19 nominés. Alors ce soir il y a 19 nominés, mais pratiquement nous avons recensé plusieurs qui sont absents. Donc ceux qui sont absents, on ne pourra pas les nominer. C'est ceux qui seront présents qui seront nominés. Alors, opportunités, il y en a plusieurs.
D'abord, dans un premier temps, lorsque vous entendez les petites mines recherchent également la même substance, comme l'a dit tout à l'heure le directeur du cadastre minier. Les deux recherchent les mêmes substances. Sauf que la plupart des endroits que recherchent les petites mines sont déjà couverts par les grandes mines. Donc du coup, lorsqu'elles entendent la cohabitation entre les grandes mines et les petites mines, elles veulent tout simplement, elles se disent que mais voici une opportunité. Ça c'est un. Deuxièmement également aussi, il y a l'aspect comme opportunité qui est derrière, c'est la professionnalisation bien évidemment de ces acteurs-là qui vont également aussi être demain des champions nationaux. Et comme le dirait quelqu'un, si nous n'essayons pas de oser, on ne pourra pas obtenir de résultats concrets. Et donc aujourd'hui, cette cohabitation va créer bien évidemment un challenge. Et donc c'est sur ce challenge-là qu'il faut travailler pour faire bien évidemment des propositions. Et c'est à l'issue de ces propositions aussi que quelque chose de très important pourra sortir. Et je termine par là, pour dire que bien évidemment, un clin d'œil. Pourquoi? Parce que côté grande mine également aussi, c'est qu'il y a plus de peur que de mal, parce que là aussi, vous constatez un peu avec notre conférencier tout à l'heure, qui était en train d'intervenir sur le fait que par rapport aux grandes mines, les petites mines, sinon que déjà qui travaillent, peuvent, ceux qui ne sont pas professionnels, ça peut entacher également aussi leurs activités. Donc il faut que cela soit bien structuré, mais par derrière, ce que nous retenons, c'est cette volonté également aujourd'hui de l'État à vouloir créer ce cadre-là pour pouvoir vulgariser l'activité minière en Côte d'Ivoire.